Au-delà de la tristesse, je ressens surtout une grande colère et de la déception. La leçon que nous devons tirer des aspects négatifs de la direction de Carlos Ghosn, c'est que le pouvoir était trop concentré chez une seule personne. Carlos Ghosn était l'un des patrons les mieux payés du Japon, avec un salaire équivalent à 9 millions d'euros par an. On a l'impression qu'en tout cas au Japon, rien ne sera jamais plus comme avant. Maintenant, il faut attendre ici, parce que vous avez un soutien assez fort dans ce conseil d'administration qui va se réunir aussi chez Renault. 6 morts selon la police, 11 selon l'opposition. En Haïti, la mobilisation des jeunes contre la corruption a été émaillée de violence. Les contestataires exigent toute la lumière sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé, scandale qui éclabousse le sommet de l'État haïtien depuis plusieurs mois maintenant. Après la chute de Mossoul, donc après les combats, il y avait vraiment une demande d'État de reconstruction, de retour des institutions, de retour de l'ordre public, de la sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe plus d'un an après? Pas grand-chose. Et si c'est pas fait, j'insiste vraiment là-dessus, ça va ouvrir des opportunités aux djihadistes, évidemment, de se reconstituer, de reprendre la main. Le roi et la reine de Belgique sont sortis dans la cour du palais pour accueillir leur hôte. C'est le protocole belge pour commencer une visite d'État, la première depuis Georges Pompidou en 1971. Le sens de cette visite d'État, d'abord peut-être, c'est de montrer que la Belgique n'est pas que la capitale de l'Europe, c'est un pays proche, voisin, ami, avec lequel d'ailleurs la France a sa plus longue frontière terrestre. Ce cataclysme-là, je voulais imaginer ce que ça a produit sur des esprits africains, des esprits français, de jeunes gens qui avaient 20 ans et qui arrivaient sur ce théâtre cataclysmique et auxquels on demandait d'aller attaquer et qui savaient qu'ils allaient mourir. Je participe à des leçons de goût depuis des années dans les écoles et c'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les problèmes d'alimentation, on parlait de l'alimentation, de l'obésité, il faut, je pense, revenir à une éducation du goût. Je milite pour qu'il y ait des cours de cuisine dans les écoles. Elle est venue là pour rêver, mais quand elle monte les escaliers, devant les écrans de papier,